Que les bénédictions de la vie soient. Bonjour, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Oui, c'est vrai, je vous ai eu. Non, mais c'est juste pour changer un peu le style de communication. Il faudrait que j'apprenne à faire même du zombie. Je crois que ça va être intéressant. De toute façon, soyez vous. S'il y a un conseil que je vais vous donner, c'est d'être vous. Et si vous êtes vous, et quand vous êtes vous, et comment vous êtes vous, et que les gens ne vous aiment pas, j'ai une solution et j'ai un remède pour ça. La solution, le remède, la réponse, même si ce n'est pas les mêmes choses, je les mets ensemble. La solution, c'est ne soyez pas étonnés, ne soyez pas fâchés. La solution, c'est d'être encore vous. Et si les gens ne vous aiment vraiment pas parce que vous êtes vous, alors soyez encore vraiment vous. Et si encore les gens ne vous aiment pas lorsque vous êtes vous, lorsque vous êtes encore vous, lorsque vous êtes encore vraiment vous, alors soyez vous, encore vous, vraiment vous, véritablement vous, éternellement vous, continuellement vous. En fait, soyez fractalement vous, indéfiniment. Il n'y a rien de meilleur dans la vie que d'être vous. Ne soyez pas Dieu, ne soyez pas moi, ne soyez pas quelqu'un d'autre. Soyez vous. Soyez encore plus vous. Et vous verrez le vrai vous de vous éclore de cette enveloppe limitée. Parce que plus vous êtes vous, encore vous, éternellement vous, continuellement vous, indéfiniment vous, infiniment vous, de façon illimitée, infinie, pure et parfaite, alors vous éclatez votre position dans le tout. Parce que si vous êtes et que vous existez, c'est tout simplement parce que vous êtes aussi important que le tout, puisque sans vous, le tout n'est pas le tout et vous êtes cette différence nécessaire, indispensable, incontournable, inaliénable. Cette différence, cette particularité, que dis-je, cette singularité du tout dans le tout ou pour le tout, ce que vous voulez, on s'en fout. Cette singularité dans le tout, sans laquelle le tout ne peut pas être le tout, et le tout attend de vous que vous soyez vous, encore vous, vraiment vous, véritablement vous, certainement vous, vérifiablement vous, indéfiniment vous, infiniment vous, purement vous, parfaitement vous, de façon illimitée. Alors, aimez que les gens ne vous aiment pas. Et plus ils ne vous aiment pas, soyez encore vous. Laissez-moi vous annoncer une très bonne nouvelle. Si vous ne m'aimez pas, je serai encore moi, encore toujours moi. Cette particularité, cette singularité dans le tout, je serai encore moi, toujours, toujours moi. Ne vous en déplaise. Et plus cela vous déplaît, plus vous vous éloignez de vous pour vous disperser dans l'ailleurs, pendant que je serai toujours moi, encore moi. Donc, vous avez quelque chose de particulier à faire, c'est d'être vraiment vous. C'est la solution idéale lorsque les gens vous aiment pas ou vous détestent. Soyez vous.
Je vous apprendrai dans une autre capsule comment découvrir cette particularité que vous êtes et l'être, où que vous soyez et quand vous le pouvez. Maintenant, je vais dans cette capsule, après cette introduction, vous ouvrir une voie, une passerelle, un chemin, ce que vous voulez. Ça importe peu. Vous avez compris l'idée et la symbolique de ce que j'essaie de vous transmettre. Une porte, un portail. Je vais vous ouvrir un portail de l'auto-transformation qui vous conduira inévitablement dans la confirmation de vous. C'est subtil, n'est-ce pas? OK? En fait, qu'est-ce que vous pouvez faire de toutes ces énergies qui tourbillonnent autour de vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire de vos problèmes, de vos états de santé ou de maladie, de vos conflits, de peut-être portions de votre corps qui ne sont pas bien pour vous, ou peut-être les choses que vous aimez, vous n'arrivez pas à les avoir. En fait, je veux parler de l'ensemble de et ce que vous êtes, et ce que vous faites, et ce que vous avez. Je veux parler de tout ça. En fait, qu'est-ce que vous pouvez faire de tout ça? Supposons par exemple que vous avez une maladie comme le cancer. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Godson, on ne fait rien avec le cancer? On lui fout la merde, le cancer? Non, 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 non. On ne fout pas la merde au cancer. Attention, doucement. D'accord? Parce que le cancer, quand même, c'est une partie de vous. C'est une partie intégrante de vous et son apparition, sa présence nécessite un tout petit peu votre attention. Et donc, on ne fout pas la merde au cancer, on ne fout pas la merde au fibrome ni au kyste. Non, on ne fait pas ça. Alors, on ne fout pas la merde non plus à une maladie émotionnelle, à un déséquilibre. Non, on ne fout pas la merde à tout ça. Parce que vous le veuillez ou pas, eh bien, tout ça, c'est vous. Est-ce que vous voyez? Vous n'êtes pas une partie bonne de tout ça et que les autres parties ne sont pas bonnes, donc ce n'est pas vous. Ne jouez pas le jeu de la traîtrise énergétique et vibratoire. Le jeu de la traîtrise énergétique et vibratoire, c'est que quand une partie de vous est bonne, ça c'est vous. Mais quand une partie de vous n'est pas bonne, ben ça, ce n'est pas vous. Donc, quand vous avez, disons, un problème de santé dans une partie de votre corps, ben, ce problème d'énergie de votre corps ou cette maladie de votre corps qui est pourtant dans votre corps et qui utilise les éléments de votre corps et les énergies de votre corps, eh bien, ce n'est pas vous. Mais le jour où la partie se guérit, eh bien, c'est à nouveau vous. Donc, c'est quand même assez curieux. Donc, quand votre enfant est malade, ce n'est pas votre enfant. Et quand il est guéri, c'est votre enfant. Ouh, c'est quand même cruel, ça. Cette cruauté, c'est ce que j'appelle la traîtrise énergétique. Vous ne pouvez pas trahir des portions de votre énergie et ensuite être en amitié en même temps avec ces portions d'énergie. Il faut savoir ce que vous voulez. Il faut de la constance dans vos comportements. Et ça, c'est indispensable pour l'équilibre de vous. C'est pour cette raison que je vais vous montrer comment non seulement transmuter toutes les énergies de votre corps en un seul objet, élément ou bloc, et comment, à partir de là, augmenter votre taux vibratoire. C'est génial, n'est-ce pas? Oui, mais Godson, que ce ne soit pas trop compliqué, parce que des fois, tu donnes des choses qui sont compliquées. Mais Godson, pourquoi tu parles avec toi-même? C'est un début de folie. Oui, c'est vrai que la spiritualité, c'est de la folie, c'est être fou quand même. Bon, c'est être hors norme. Et bon, on va y aller et chacun avisera si je suis fou, si vous êtes fou ou si nous sommes tous fous, ou peut-être
nous sommes un peu plus sains d'esprit que beaucoup d'autres personnes. Oui, j'aime ce rire-là. Non, arrête. Attends. Oui, c'est que ça me rappelle les émissions que je faisais avant sur le Bénin. Les mystérieuses portes de l'étrange. Voulez-vous voyager jusqu'aux frontières de l'invisible? J'avais des émissions un peu mystérieuses qui faisaient dresser les cheveux sur la tête de beaucoup de personnes à l'époque. Peut-être faudra-t-il recommencer ces émissions étranges. Allons-y de façon simple. Toutes les énergies de votre corps, qu'elles soient saines, qu'elles soient problématiques, sont les énergies de votre corps, sont les énergies de votre cas, sont les flux ou les effluves de votre âme, font partie de la décision de votre esprit. Il est donc important de savoir, de développer un art, l'art qui permet de faire coexister toutes les énergies de votre corps, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ce ne sont que des considérations morales. Vu que je voudrais vous transporter au-delà de la morale et entrer pile poil dans l'éthique. Je vous propose donc une méthode très simple. Une méthode que vous allez appliquer à la lettre, bêtement. Il m'arrive d'appliquer les choses bêtement, naïvement. Et je vous assure, avec cette innocence, les choses marchent vraiment bien. Souvent, c'est avec cette raison discursive, ce comportement de réfléchir tout le temps, de disséquer les choses, qui crée plus de problèmes. On sort du ressenti et on entre dans le conflit mental. Et on veut justifier, non pas justifier, mettre ceci, non pas ça, pourquoi pas, etc. Et finalement, on est pris au piège dans le mental et on sort de son cœur et de ses ressentis. Alors, vous comprendrez maintenant pourquoi c'est le cœur qui nous connecte à la spiritualité ancestrale, parce que seul le cœur possède les gènes archaïques, les gènes les plus anciens de l'univers. Pas le cerveau, le cœur. D'ailleurs, il faudra que je fasse une émission entière sur le cœur. Est-ce que vous connaissez la signification en français bien sûr, du mot merci? On utilise merci, M-E-R-C-I, pour manifester de la gratitude envers une personne. Lorsque quelqu'un vous offre un cadeau, par exemple, on lui dit tout simplement merci. Le mot est porteur d'une énergie. L'énergie est derrière le mot. Et cette énergie, c'est naturellement l'énergie de la reconnaissance, l'énergie de la gratitude. Nous manquons souvent d'être reconnaissants, d'avoir de la gratitude. Et ceci est beaucoup plus la source de nos problèmes. Parce que je vais vous dire une chose que l'univers n'aime pas. C'est une façon de parler. Il n'y a pas quelque chose que l'univers aime ou l'univers n'aime pas. Vous comprenez que c'est une façon de parler. C'est toujours comme ça un peu la spiritualité, ce sera toujours une façon de parler parce que les mots ne peuvent pas dire clairement la vérité, sauf la réalité. Ça, les mots peuvent dire la réalité, mais pas la vérité. Donc, lisez au-delà de mes mots la représentativité que les mots représentent ou signifient dans ce que j'essaye de vous transmettre, ce qui ne peut être pensé. On utilise le mot merci pour manifester tout simplement de la gratitude, de la reconnaissance, pour témoigner une forme d'énergie à l'endroit d'une personne qui nous a fait un bien, qui nous a apporté quelque chose de plus dans notre vie. Et donc, on lui dit, je te transmets cette énergie et je te dis merci. En fait, c'est un principe fondamental de la nature et de l'univers. L'univers aime le merci. L'univers aime la gratitude. L'univers aime la reconnaissance. Parce que l'énergie
fonctionnelle de l'univers, de son évolution, de son émancipation, repose essentiellement sur la gratitude. C'est tout simplement parce que toutes les forces de l'englobant tout sont interconnectées entre elles de façon reconnaissante que toutes les forces peuvent manifester la vérité du tout. La reconnaissance est une identité qui appartient à l'illumination du tout. Et donc, par conséquent, le tout, dans sa réalité fonctionnelle, ne peut se défaire de la gratitude ou de la reconnaissance. D'ailleurs, lorsque vous dites merci à quelqu'un, l'énergie que vous ressentez est une énergie très profonde. Vous l'appelez amour, mais c'est une énergie de reconnexion au tout, à tous les éléments du tout. Et celui qui reçoit votre merci ressent la même chose, une forme de connexion instantanée. Comme pour dire, reconnaissons-nous ensemble. Donc, c'est vraiment une énergie de reconnaissance, mais également une énergie d'amplification qui permet justement, dans cette reconnaissance, d'amplifier le sentiment d'amour et d'aller à un niveau plus 1. C'est ce qu'on appelle le changement du taux vibratoire. Ce que je voudrais vous demander, c'est d'arrêter de raisonner, d'arrêter de penser, car l'acte de penser signifie l'acte de diviser, car je ne peux pas penser tant que je n'ai pas la polarité. Donc, l'acte même de la pensée est un acte de polarité. Vous voyez? Et donc, aller au-delà de la pensée, c'est ressentir la communion qui a toujours prévalu avant la communication avec toute chose. Et le fait de dire merci, c'est fondamentalement être en relation avec cette communion à toutes les choses. Et c'est là que je vous transporte. Vous manquez souvent d'être reconnaissant. Je voudrais qu'on arrête ça et qu'on décide aujourd'hui, vous et moi ensemble, que une fois par semaine, nous allons avoir chacun personnellement notre jour de gratitude. C'est important. Dans une semaine, choisissez par exemple votre jour de naissance ou n'importe quel jour, mais ce sera votre jour de gratitude. C'est le jour durant lequel, ou la journée durant laquelle, vous allez véritablement ne jamais rien demander à Dieu, ne rien demander à l'univers, ne rien demander à vous-même et ne pas rester dans l'énergie de l'inquiétude, du désarroi, du manque. Non. Ce jour-là, qui est votre jour de gratitude, eh bien, tout ce que vous allez faire, c'est dire merci. Comment pratiquer donc cette technique de dire merci? Ça commence d'abord par vous-même et surtout et avant tout votre corps. Combien de fois vous avez dit merci à votre corps? Je ne pense pas que vous lui dites merci. En fait, vous abusez de lui, vous lui donnez des boissons, des choses illégales et illégitimes, des choses qui ne vont pas bien, et même des pensées de destruction, vous lui donnez ça. Et le corps prend tout ça sur lui. Imaginez qu'est-ce que le corps n'a pas assumé et supporté de vous. Le corps a tout supporté de vous. Vous n'aimez pas que les gens abusent de vous. Quand vous n'avez pas de la gratitude des gens, vous êtes mécontent. Mais est-ce que vous savez que votre corps est une entité indépendante de vous également et qui peut être mécontente de vous? Parce que malgré tout ce que vous lui faites subir, malgré tout ce que vous lui faites ingurgiter même des fois, les émotions négatives, les pensées négatives, alors que le corps n'est pas préparé pour ça. Vous ne prenez même pas le temps d'une journée pour lui dire merci. Et ce n'est pas tout.
Vous ne dites pas merci à toutes les différentes parties de votre corps, à vos yeux, à vos oreilles, à vos cheveux, à votre cœur. Il bat votre cœur tout le temps, mais vous ne lui dites pas merci. Et donc, vous n'amplifiez ni ne modifiez son taux vibratoire. Vous ne dites pas merci à vos estomacs, intestins, tout ça. Et surtout à votre anus. Il est important, l'anus. Ceux qui ont souffert d'anus un jour savent que l'anus est important. Donc, vous ne dites pas merci à vos pieds, à vos genoux. Et donc, vous ne prenez pas le temps, les yeux fermés, conscience sur le corps, de passer sur chaque millicentimètre de votre corps et de dire à chaque portion infinitésimale de votre corps, merci, 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 merci. Point de discours. L'organe sait ce qu'il fait. Tout ce dont il a besoin, c'est toute votre attention en un instant infinitésimal dans le temps et une énergie de gratitude. C'est tout. Et ça ne s'arrête pas là. Est-ce que vous dites merci à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Godson, non. Moi, j'ai un problème d'argent et je dois dire merci à ça. Oui, exactement. Parce que ce que vous appelez problème d'argent n'est problème que parce qu'il y a une dysfonction. Et donc, votre rôle est de rétablir la fonction normale d'une chose, comme par exemple la fonction normale d'un organisme, parce que les choses procèdent de leur principe premier. Et donc, en disant merci à une chose, c'est que vous activez directement son principe premier et vous demandez que la chose fonctionne selon sa nature première. Alors, dire merci à un organe, dire merci même à un problème, parce que le problème porte en lui-même un message vital pour vous, un message important. Vous souffrez de kyste, vous souffrez de fibrome, vous souffrez de cancer, dites merci. Ne discutez pas, ne pensez pas négativement, positivement, dites tout simplement merci. Merci d'être là. Merci. Dites aux gens qui vous entourent merci. Merci d'être là. C'est toujours important. Il ne suffit pas de demander aux gens, de demander encore aux gens. Souvent, il faut faire une pause et de dire merci. Mais commencez d'abord par vous-même. Dites merci à votre chemise, merci à vos oreilles, merci à chaque cheveu que vous portez sur la tête. Il y en a énormément. Merci à votre organe sexuel, merci à vos fesses, merci à votre dos, merci à toutes les portions de votre corps. Ensuite, merci à votre vitalité, merci à votre âme, merci à votre esprit, merci à votre mental, merci. Allez dans toutes les parties de vous et dites à chaque fois merci, merci, merci. Et si vous sortez de vous en tant que personne, voyez tout ce que vous avez. Merci à votre mari, merci à votre femme. Je ne vous demande pas de prendre un sac de merci et de vous promener en disant merci, merci, merci. Non, ça pourrait effrayer les gens un peu. On est d'accord. Mais ce merci se passe symboliquement dans votre esprit. Dites merci à vos enfants, à chacun d'entre eux. Ramenez-les dans le champ de votre conscience. Rappelez-vous que toute la magie est intention. Et ramenez-les dans le champ de votre conscience et dites merci. Merci de faire de moi un père. Parce que sans l'enfant, vous n'êtes pas un père. Ramenez votre femme dans votre esprit. Ramenez votre mari dans votre esprit. Merci. Ramenez vos collègues. Ramenez toutes les personnes qui sont aussi bien des amis que des ennemis. En fait, il n'y en a pas. Dites-leur tout simplement merci. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point les gens qui sont contre vous vous ont permis de grandir, d'aller loin. En fait, le problème, ce n'est pas que les gens soient contre vous ou pas. Ce qui est le plus important, c'est ce que vous faites de cette énergie. Il y a des gens
Quand les gens sont contre eux, ils progressent plus vite. C'est ce qu'ils ont décidé de faire de cette énergie qui est importante. Qu'est-ce que vous décidez d'en faire? Moi, ce que je vous propose, c'est de mettre autour de vous un transformateur. Et ce transformateur d'énergie s'appelle merci. C'est un transformateur qui vous permet de dire merci à toutes les choses, bien ou pas bien, qui se déroulent dans votre vie, leur dire merci. Merci d'être là. Merci d'être arrivé. Dites merci à votre passé. Vraiment merci à chaque élément de votre passé. Remontez dans le passé qui n'est pas passé, puisque les éléments du passé sont dans votre mémoire akashique et dans la mémoire de la nature, dans l'actualité. Eh bien, dites merci à chaque élément dont vous pouvez vous souvenir. Dites merci. Donc, vous avez compris ce que je veux faire. Si vous dites merci et que tous les jours, vous continuez à dire merci, pas une fois, chaque semaine, à dire merci et à dire merci à toutes les choses désagréables, agréables, ne faites de privilège à aucun des éléments. Ne privilégiez pas les choses agréables au détriment des choses désagréables. Non, il n'y a ni de choses agréables, ni de choses désagréables. Contentez-vous de dire merci. Merci. Merci à l'air que vous respirez. Merci à l'eau. Merci. Toutes les choses, merci. Vous avez perdu quelqu'un qui est décédé. Merci. Merci à cette situation. Merci à votre état de maladie actuel. Merci. Merci. Vous souffrez de cancer, dites-lui merci. Merci du plus profond de votre cœur. Vous ne pouvez pas être, est-ce que le mot existe? Vous ne pouvez pas être insincère. Vous devez être sincère. Quand vous le faites, vous devez être sincère. C'est là justement que se produit la transformation de votre énergie et l'augmentation de votre taux vibratoire. Dites merci. Et quand vous allez acquérir cette habitude, lorsque vous allez être en face d'un problème, soit un problème naturel causé par un ami ou pas, vous allez toujours aller dans votre silence intérieur et d'abord, avant d'aller régler le problème, vous allez dire merci. En fait, je vous invite à témoigner votre hommage, votre gratitude, votre considération à tout ce qui se produit dans votre vie. Merci. Merci d'être là. Merci d'être rentré dans ma vie. Merci d'être sorti de ma vie. Merci. Merci. Il n'y a pas de, il n'y a pas de favoritisme dans le merci. Ça, c'est la première chose. Et vous avez compris déjà là où je veux aller. La deuxième étape, qui est encore plus importante, vraiment importante, après l'étape de dire merci une fois par jour et une fois par semaine, pardon, en choisissant son jour de gratitude et en disant merci, merci, merci à toutes les choses de la création, sans aucune exception, le passé, le présent, ou à tout ce qui est négatif, positif, toutes les choses, et de votre corps, de votre esprit, de vos émotions, tout, sans rien omettre, même à votre portable si vous souhaitez. Il ne faut rien omettre, autant que faire se peut. Surtout dire merci aux choses négatives qui se sont déjà produites. Leur dire merci. Merci. À votre état de santé actuel, quel qu'il soit, merci. Lorsque vous aurez passé cette première épreuve, c'est une épreuve, ce n'est pas facile. C'est une épreuve, c'est une initiation. La deuxième étape, la plus importante, je dis bien la plus importante, c'est de trouver dans votre langue maternelle, je pèse mes mots, dans la langue de la fertilité, du principe de la fertilité, puisque c'est ça le féminin sacré, trouvez dans la langue maternelle, dans votre langue maternelle, le mot merci du français, trouvez cela dans votre langue maternelle. Ce qui veut dire que l'exercice que je vous demande ne se fera pas du tout en français. Si vous êtes français, vous êtes français, donc c'est votre langue. Mais lorsque vous êtes Yoruba, lorsque vous êtes Mina, lorsque vous êtes Fon ou lorsque vous êtes Sénégalais, trouvez votre langue maternelle. Cet exercice, vous ne le faites pas du tout, et j'insiste, vous ne le faites pas du tout en français.
si vous n'êtes pas, entre griffes, français. Je ne parle pas des Noirs devenus français. D'accord? Je parle de retourner dans votre langue maternelle. Même si vous ne parlez pas votre langue maternelle ou que vous n'arrivez plus à en parler, demandez qu'on vous dise le mot merci. Si vous êtes kabien, labalé, vous dites merci dans votre langue. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, tout l'exercice que vous allez faire, je vous en prie, faites-le dans votre langue maternelle, s'il vous plaît. J'aurais bien aimé rentrer dans plus de détails pour vous expliquer le pourquoi vous devez le faire dans votre langue maternelle, mais cette capsule va prendre énormément de temps. Parce qu'il faudra que je retourne au principe premier de l'énergie maternelle, de son influence sur vous éternellement et de comment, en récupérant dans la langue maternelle le mot merci et en l'appliquant à vous-même à tous les niveaux, vous rentrez dans une forme de reconstitution identitaire. Alors, s'il vous plaît, qui que vous soyez, quoi que vous soyez devenu, vous savez d'où vous venez. Dans votre langue de base, quelle qu'elle soit maintenant, celle que vous maîtrisez le mieux, en dehors du français, si vous n'êtes pas français de souche, utilisez votre langue maternelle. Vous allez remarquer que derrière, j'ai mis ACP. C'est chez moi ça. Je suis Mina, je parle Mina. Donc, si je dois faire cet exercice-là, j'utilise ACP. C'est ça que j'utilise dans tous les exercices que je vais faire. Pas un autre mot. Je ne vais pas utiliser merci. Je vais utiliser ACP. ACP. Il ne s'agit pas de dire ACP n'est Maou. Non, non, non. Laissez Maou tranquille. Chaque élément de la nature possède en lui-même son Maou. Il faut bien comprendre ce que je dis. Chaque élément de la nature, de par son principe premier est sa divinité intrinsèque. Donc, je n'ai pas besoin, en m'adressant à une chose, d'aller encore dire ma ou non. Je dis juste à la chose, merci. Akpe, akpe, akpe non l'eau, akpe, akpe, akpe. Et ça, je le fais dans ma langue maternelle. Est-ce que vous avez compris? Deuxième niveau. Ces deux éléments sont très importants. Troisième élément, lorsque vous avez fini de comprendre ces éléments élémentaires, à savoir le merci de façon indéfinie et de façon générale, de façon symbolique, et que maintenant vous passez ce merci, cette énergie dans votre langue maternelle et que vous l'appliquez tel que je l'ai expliqué. Troisième niveau, très important. Quand je dis très important, il ne vient pas non plus avant les autres niveaux. Il vient toujours après les autres niveaux. Vous savez très bien que c'est ce que l'on donne que l'on reçoit. Et on reçoit proportionnellement à la façon dont on a donné et à ce qu'on a donné. J'ai découvert au travers de cet exercice très important le secret de l'amplification ou de l'augmentation du taux vibratoire. Parce que lorsque vous atteignez du premier niveau au deuxième niveau, le troisième niveau vient systématiquement ou systémiquement. C'est que tous les éléments de la nature vous renvoient, vous répondent, vous retournent sous forme d'écho vibratoire. Après, merci. Le jour où vous serez capable de l'entendre, pour un début, ne vous occupez pas de « il faut que l'univers aussi me dise merci ». Non, vous n'êtes pas là
pour dire merci, pour qu'on vous dise merci. Vous êtes là pour faire les choses sincèrement. Et lorsque vous aurez fait cela pendant un temps, avec amour, avec dévotion, avec sincérité, considération, respect sacré, et surtout avec cette dose de dharma, c'est-à-dire vous faites une chose parce que la chose doit être faite, il arrive un moment où, dans le silence bruyant de l'univers, vous entendez, comme si l'englobant tout vous dit également merci. D'abord, vous le ressentez. Vous sentez des vagues de vibrations qui vous rendent encore plus importante ou plus important et qui vous parlent. Vous avez l'impression d'être vraiment à votre place. Vous avez l'impression de vivre une expérience unique, comme si en retour, sans savoir pourquoi, vous êtes remercié. Vous pourriez rencontrer quelqu'un sur la route qui vous dit juste merci. C'est l'univers qui vous répond. Mais si vous faites tout cela sincèrement, non pas parce que vous voulez que l'univers vous dise merci, mais parce que vous le faites, parce que ceci doit être fait tout simplement, je vous assure, vous aurez une étonnante surprise. Même si une surprise est déjà étonnante, vous aurez une étonnante, agréable, volcanique surprise que un jour, même une fourmi pourrait, que ce soit ici ou dans le monde onirique, vous dire merci. Est-ce que vous savez pourquoi? Laissez-moi vous donner le secret. Étant donné que tout le potentiel fonctionnel de l'englobant tout est basé sur la reconnaissance, la gratitude, ce serait ingrat de la part du tout de ne pas vous dire merci à son tour. Donc, pas besoin d'attendre merci de la part du tout. Cela fait partie de son fonctionnement intrinsèque. Et à un moment donné, lorsque vous aurez atteint le point culminant, vous entendez distinctement une voix, une vibration, un ressenti, quelque chose, intérieur ou extérieur, et qui ressemblera à cette énergie de AP. Et vous serez heureux comme vous ne l'avez jamais été. Et vous sentirez que vous n'êtes jamais seul. C'est une expérience qu'il faut faire. C'est une expérience importante, capitale. Je voudrais que chacun d'entre vous saisisse cette opportunité et le fasse. Maintenant, là, tout de suite. C'est important de choisir dans une semaine votre jour de AP et d'en faire d'abord une expérience intérieure et ensuite une expérience extérieure. Et je ne vous dis pas de vous promener en disant aux membres de votre famille merci, merci. Non. Toute la magie est dans l'intention. Alors, laissez votre intention s'associer à votre cœur et faire les choses comme cela se doit. C'est l'occasion pour moi de vous dire ceci, quelque chose de très important. C'est l'occasion pour moi de vous le dire du plus profond de moi. Et pendant que je parle, je laisse mon esprit s'expanser indéfiniment pour saisir l'englobant tout et ensuite contracter cela en un seul mot que je vais partager avec vous, là, tout de suite. La paix.